Hey, cette semaine, on est super contents. On a plusieurs annonces à vous faire. Premièrement, le 3 juin, on fait notre deuxième édition de journée d'enregistrement de podcasts devant public. On a 6 podcasts invités. Présentement, on en a 5 de confirmés qu'on peut vous annoncer, dont le WhatsApp podcast avec Jerry Alain qui va être là, les Amazones que vous pouvez entendre sur les ondes de choc.ca, le Geek Collectif, le Petit Bonheur, puis Jamais Content qui descendent de la BTB pour venir enregistrer devant public juste pour vous. Fait que ça, en plus, si vous voulez des billets, vous pouvez aller, ça va être sur lepointdevente.com. Sinon, les détails vont être sur notre page Facebook ou sur la page Facebook de la Factory. On va créer un événement puis tout ça, ça va être super clair. Mais pour acheter les billets, c'est ça, en pré-vente, ça va être 10$ plus les frais d'administration, donc 11,4. Sinon, à la porte, ça va être 15$. Puis ça vous donne accès à tous les podcasts que vous voulez durant la journée. Vous pouvez venir à ceux que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes. Ça va commencer dans les environs de 3h30, on va confirmer ça plus tard sur l'événement, puis ça va finir dans les environs de 11h à minuit. Puis en plus, on veut annoncer aussi que le 15, 16, 17 juin, c'est le Geek Culture à la Nodière, Convention Geek. C'est Frank La Jeunesse du podcast Les Dieux Geek qui s'occupe d'organiser la portion podcast de la convention. Il y aura plusieurs podcasts encore là. Nous autres, on est invités, on va enregistrer devant le public. Puis on peut annoncer qu'on va être encore présent cette année pour la deuxième fois au Minifest qui va se tenir du 25 au 30 juin. On sait pas encore la date exacte puis l'heure à laquelle nous on va être, mais on va être là. Fait que je vous laisse avec les messages habituels d'intro de notre épisode de cette semaine qui, lui, va vous laisser plus tard à l'épisode de cette semaine. Fait que ça fait beaucoup de messages, mais on vous aime bien gros, on aimerait ça vous voir un peu partout à ces événements-là. Puis c'est ça. Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour. Bienvenue à l'artiste, le geek et l'otaku. Ici Martin Leduc à l'appareil qui est l'invité vedette, très grosse vedette aujourd'hui à l'émission. Malheureusement, il semblerait que la malchance me poursuive et puis que je sois le seul d'être présent à l'enregistrement, encore une fois. Ça arrive souvent, j'ai l'impression que les gens me fuient, mais c'est pas grave. Inquiétez-vous pas, il va quand même avoir une émission. Parce que j'ai l'habitude de faire des émissions de radio toute seule et puis c'est comme ça que ça se passe et puis ça va avoir lieu, là, inquiétez-vous pas. Je vais me poser des questions, j'ai l'habitude de me parler seul. Alors, on commence ça. Dans 3, 2, place au spectacle. Hey, salut tout le monde, vraiment content d'être de retour après une longue pause intermittente de présence et de non-présence causée par mon travail qui accaparait ma vie dans les dernières semaines. Fait que malheureusement, on a été un peu inconsistant dans les dernières semaines, on en est désolé. Mais cette semaine, on est super content. Premièrement, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste, Danny Lefebvre le Geek. Hey, la bière est bonne. Tant mieux! Yeah. Et cette semaine, j'ai lu sur Facebook qu'à Rimouski, en 1985, était né un enfant le 14 août, nommé Sabaché, qui allait futurement devenir humoriste. Yes. J'ai essayé de m'inspirer d'un de tes vieux statuts en cherchant sur ton Facebook. Ah ouais? C'était bien informé, mon chat? Ouais, C'était inquiétant. J'ai essayé. C'est un ami de Chuck, hein, fait que... Tu vas-tu me sortir d'autres affaires de mon passé trouble? Non, pas tant. Pas tant. Ah. Pour vrai, littéralement, j'ai tellement pas eu de temps cette semaine. J'ai fait des recherches en à peu près 15 minutes tantôt. Fait que, Yes. je suis désolé. Bon, nous, on est deux, tu sais. Ouais, toi, t'as eu le temps d'en faire plus. Mais C'est quoi normalement, ta j'en fais job? plus que ça. C'est quoi ta job qui prend tant de travail? Dans le fond, ma job, c'est que je fais de l'implantation d'un logiciel présentement à mon entreprise de dessin. Dans le fond, je travaille dans une ébénisterie, puis je fais de l'implantation de logiciels de dessin et de conception et ingénierie. J'ai
Je comprends absolument tout ce que tu fais, là, pour vrai. En gros, à la base, je faisais des plans de meubles pour les fabriquer pour des clients. Pour des compagnies. Pour des compagnies, des boutiques de vêtements, généralement Ralph Lauren, Yves Saint-Laurent, Lacoste, pis ça. Google. C'est de Google. Les fameuses boutiques de linge Google. Ouais. Très connues. On les trouve jamais. Ben, ils vendent des montres. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Ils ont tous des montres. Ben, ils ont des téléphones, en tout cas. Ouais, je sais, mais je cherchais quelque chose qui se portait. Ben, ils ont les lunettes. Ils ont des lunettes. On sait tout, où ce que c'est rendu aujourd'hui. Mais, dans les poubelles, je crois. Probablement. Ça n'a pas marché fort, hein, cette histoire-là. C'est un peu gênant, il me semble, porter ça, puis d'être là, puis de... dans le vide. Mais là, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu ça, il y a comme une affaire, c'est comme un genre de bracelet de montre, en fait. Puis là, ça te projette ça sur le bras, sur l'avant-bras, puis c'est touch, là. Ouais. Très populaire. C'est weird. Mais mais justement, parlant de Google, vous avez-tu vu aussi cette semaine la présentation qu'ils ont faite de l'assistant, une nouvelle update de l'assistant Google, je sais plus comment ça s'appelle, qui peut prendre des rendez-vous à ta place, puis qui est capable de tenir des discussions intelligentes. Ah oui, c'était impressionnant. C'est même effrayant, je te dirais. Tu pourrais même faire deux shows en même temps. Un que c'est le Google, puis l'autre c'est toi. Ouais. Faudrait juste se créer un... Non, mais imagine un Google qui fait du crowd work avec le monde. Ça serait malade. Pour vrai, ça serait drôle. Moi, j'aimerais ça. Ça dépend dans quel contexte, mais je pense que je pourrais trouver ça drôle. Mais mais tu sais, l'affaire la vidéo que tu parles, là, je me souviens, ils ont fait deux appels. Ils ont fait un premier rendez-vous. Ah, j'ai juste vu la coiffeuse. Mais ça marche. C'est lui que ça marchait? Ouais. Il y en a un que ça marchait, puis après ça, il montrait, ou des fois, c'était un peu compliqué parce que, mais là, c'était la vraie personne à l'autre bout du fil qui était conne, tu sais, qui comprenait pas. Puis là, mettons, l'assistant, il fait, oui, je prends un rendez-vous chez le dentiste mercredi avant midi, ça se peut-tu? Puis là, elle fait, vous avez dit jeudi? Non, j'ai dit mercredi avant midi. D'accord, vers quelle heure? Avant midi, la fille était complètement conne. Puis là, l'assistant, lui, il pognait pas une heure, c'est ça qui est le fun, comparativement à une vraie personne. Ouais, qui aurait fait comment on se dit, Chris? Peut-être qu'on le sait pas, mais c'est un autre assistant, Google, l'autre bord, tu sais, qui buguait. Ouais. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, la compagnie a acheté aussi un assistant Google pour les deux. Essayent de communiquer, puis ils finissent par plus comprendre. Mais ça, c'est un peu le retour de la médaille du client, parce que, tu sais, on pogne souvent t'appelles à des endroits, tu prends toujours des ordinateurs, des machines, tu parles jamais des vrais humains. Fait que là, on est rendu que l'humain, il appelle plus un humain. Les machines vont se parler, vont faire ça à notre place, finalement. Ouais, ils vont se faire un plan pour nous éliminer. Puis on le saura pas, parce qu'ils vont tout faire ça au téléphone. On s'en rendra pas. Puis personne qui utilise ça au téléphone, il y a personne qui appelle personne. Ben non. On se texte, c'est justement, ça me fait penser, cette semaine, j'avais vu un meme sur, tu sais, les carillons de jardin avec les tubes en métal. Ouais. C'était genre écrit comme de quoi, did you know that, que, tu sais, les tubes de choses de jardin, c'est des ossements de robots qui ont été combattus avant de dominer le monde. Protégez-vous, accrochez un carillon pour avertir les robots que sont pas les bienvenus, que c'est menaçant. Non, mais pas que t'es menaçant. Ah, ok. Parce que c'est comme si t'accrochais leurs ossements entrefaits. Ok. C'est une version moderne. Pour déranger tes voisins, puis ouais. Ah, c'est chacun. Aussitôt moi j'en ai là dans moi je reste à Montréal, puis il y a comme une ruelle. L'autre bord là, il y en a 12, man, la fille il y en a en bois, en métal. En bois c'est moins pire. En bois c'est plus doux, délicat. Mais quand ils vendent, c'est quand même chiant. Ouais, non, c'est clair. C'est fatigant. Mais tu vois, les humains, là, sont un peu débiles aussi, là. Moi, ça m'est arrivé. Il y avait une place qui s'appelait le jardin de la pizza, jadis. Connaissez-vous ça? Et tu pensais qu'il faisait pousser de la pizza? Ben, là, mon gars, c'est ça, c'est que j'appelle, puis je fais, oui, est-ce que vous pourriez me cueillir 2 all dress, je sais pas trop, là. Puis là, la madame, évidemment, elle comprend rien. Je suis comme, non, je vais juste commander 2 all dress, madame. Ah, ok. Elle a bugué, elle comprenait pas, là. Ben, c'est comme c'est Jay Larouche qui disait que la pizzeria proche de chez eux, c'était la pizzeria, C'est pas le Miami Deli, non? Non, c'est l'affaire de Star Wars, là. Ah, ouais. Les botanes. Ouais, je pense que c'est Botan Pizza, puis beaucoup de botanes sont morts pour nous livrer cette pizza. Ouais, c'est ça le gag. En tout cas, c'est une référence à Star Wars, là, puis je trouvais ça très drôle. Je vais faire mon coming out, je connais pas ben ça, Star Wars. Ah, moi non plus, je fais semblant. Ok, mais moi ça ici, mon chum, yes! Moi, j'aime ça leur dire que j'aime mieux Star Trek à tous ces gens-là. C'est correct. Juste pour voir leur chicane, puis leurs yeux qui révulsent, qui font « Non, c'est impossible! » Mais j'ai jamais compris, moi, la dualité entre les deux, en fait, là. Comme si c'était deux camps, que c'était noir ou blanc. Mais à Star, c'est plus flou, ils se battent plus parce que c'est rendu Star Trek via Star Trek et Star Wars via Star Wars, c'est genre les nouveaux films via les anciens, puis Star Trek c'est la même chose, fait que ils se battent entre eux autres maintenant, c'est fini. Ouais. Le monde de Star Trek aime pas le monde de Star Trek parce qu'il y en a qui aiment les nouveaux, il y en a qui aiment les telle génération, là, non, c'est une catastrophe, pour vrai. Mais les fans de Star Trek sont moins chiants que les fans de Star Wars, qu'à moi, par exemple. Ils sont moins possessifs. Ouais. En fait, c'est pas qu'ils sont moins chiants, c'est qu'ils sont moins nombreux.
Peut-être aussi. T'en croises moins souvent, à vous, là. Peut-être qu'ils sont moins peut-être qu'on pense qu'ils sont moins nombreux parce qu'ils sont moins chiants. C'est ça, exactement. Ah, c'est parce qu'ils parlent tout Klingon pis je les comprends pas. Okay. On pense que c'est de l'anglais depuis des années, mais tous ces autres-là, ils parlent Klingon. Ah, finalement, c'est ça. C'est même pas des anglais. Ce serait vraiment drôle, par exemple. Ce serait pas top, on se rend compte que l'anglais, ça existe pas. Tout ça, c'est du Klingon. Tout ça, c'est juste, c'est le monde de l'ouest de Montréal qui nous font à croire. C'est une autre langue, mais dans le fond, c'est tout du monde. Des extraterrestres. Qui sont en train de prendre possession de la Terre. Exactement. Et si j'ai la chienne. Non. Mais non. L'épisode finit là. Ouais, et voilà. C'est tout. On est envahi par les Klingons. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur ça. Mais sinon, on s'en tourne un peu à toi. Je sais que t'animes une soirée d'humour. Yes, je Au confirme. Melchior. On peut rien vous cacher, les gars. Effectivement. À venir jusqu'à l'an passé, la place s'appelait le Balthazar. Ouais. Là, cette année, ça s'appelle le Melchior. C'est un fan de Chrono Trigger, c'est certain. Pourquoi? Parce que Balthazar et Melchior, c'est des je sais que c'est des rois mages là, mais c'est aussi À la base. des personnages en Chrono Trigger. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme Chris, je vais lui demander. J'en ai aucune idée pour vrai. OK. Mais D'après moi, il y a plus de chances que ce soit les rois mages que Chrono Trigger. Là. je pense que oui. Sûrement. Mais en même temps, on le sait pas. Vu Ouais. qu'on l'appelle dessus. OK. On peut prendre des appels si tu veux. Oui, on prend un appel. Le troisième appel gagne un t-shirt. Non, ouais, moi, mais j'allais ouais, c'est ça, ouais, t'animes. Je me suis déconcentré par ma propre blague. C'est correct. Moi, j'anime au Melchior toutes les 2 semaines. C'est à Joliette. Très belle soirée, très belle place. C'est super le fun. Ils servent des bières le fun, un peu comme ici. Ils sont le fun les bières, ils sont pas juste bonnes, ils sont le fun. Ils sont le fun. Décris-moi ça le fun. Si tu savais, man, une fois une blague, j'étais avec une blanche, ok? Là, c'est pas du racisme de bière, là, c'est ça donné que c'était une blanche. Puis elle me contait une bonne blague de bière, puis là j'étais comme j'ai ri. En plus, t'assumes son genre. Oui. Ouais. Non, mais Sac, ça, on le voit, hein, non, j'ai la peur de rien. couleur, le genre, pis tout. J'ai là. peur de rien. Mais oui, c'est une belle soirée, mais là, moi, il me reste juste 2 semaines là, à animer là. Après ça, je tire ouais. ma révérence Oh, et je laisserai ok. la place à quelqu'un d'autre parce que ça fait 2 ans que je suis là. OK. Puis à un moment donné, j'ai plus rien de drôle à dire à tout Ouais, ce monde-là. ouais. C'est beaucoup des gens qui sont récurrents là, d'une semaine à l'autre. Fait qu'il faut que tu te renouvelles en Fait que je me plus, parce que renouvelle. sinon, tu te répètes. Pis C'est la Ben, même c'est crowd, tu sais, ouais. C'est ça, fait que maintenant, ils ont besoin de nouvelles blagues, de nouvelles Ouais, ouais. faces, puis ça va faire du bien à la soirée de faire changement. Tu sais qui va prendre ta place? Non, je sais Ou pas tu veux, encore. OK. Je peux même pas vous donner de scoop, je le sais pas. OK, la place est libre. Oui. Presque, ou peu importe. Non, la place est libre, on va organiser un combat dans la boîte. Il y a personne qui gagne, c'est elle qui va animer. Juste plate, c'est juste un gros gars, genre vraiment fort, pis il est pas drôle, mais il a gagné. Il a jamais fait ça de sa vie, mais il a gagné le combat dans la boîte, fait qu'on peut pas vraiment faire rien C'est ça, contre il a gagné sa place, là. Exactement. Arrangez-vous avec. Prochain invité, je le connais pas. Riez! Ah, c'est bon, ça. Ouais. Mais tout le monde rirait parce que Ouais. il a gagné le combat dans la boîte, fait C'est qu'il ça. peut nous donner une raclée à tout moment. Ouais, c'est ça. Effectivement, fait que t'es obligé de rire, mais c'est juste plate. Exactement. De toute façon, le rôle de l'animateur, c'est pas d'être le fun, d'être drôle. Lui, c'est juste de préparer les gens. Passer De à les la garder réchauffés d'humoriste à humoriste. C'est ça. puis, Fait que, tu sais, nous, les humoristes, on utilise la peur, on utilise le fun. Lui, il utiliserait la peur, tu vois. Chacun sa technique. Ben oui. On a le droit. De l'intimidation, puis... Ça marche très bien au secondaire, l'intimidation. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça marcherait pas Mais en animant des soirées, ça t'est déjà arrivé d'avoir des fois tu sais, des soirées moins le fun animées à cause que le monde sont déplaisants? Mais oui. Mais C'est ça, sûr, là, parce que j'en ai déjà vécu une couple aussi, là, Pas mais juste pas en animant, là, en tant que Ouais. public. Là. Mais c'est pas juste en animant, là. Toutes les soirées d'humour, là, ça arrive tout le temps qu'il y en a des moins le fun, là. Comme tu vois, cette semaine, j'allais jouer à Belleuil, au moulin, au vieux moulin à Belleuil. OK. Très, très belle soirée, c'est super le fun, pour vrai. Mais en avant, juste, c'est direct en avant, moi, là, je pouvais y toucher d'en face à force qu'il était proche, le gars. Moi, je faisais le headline, donc en revenant de l'entraque. Puis en revenant, le gars, le serveur arrive avec un plateau de 18 shooters. Wow. Il met ça sur une table, ils sont 2, les gars, là. Puis ils ont déjà pris un plateau d'avance. Ils ont pris, je sais pas, une trentaine de shooters à 2. Ils sont défoncés, là, mais je dis défoncés. Je jase un peu avec au début parce que je vois bien que c'est pas facile, puis j'essaie de la mettre de mon bord, tu sais. Fait que et puis tout ce qu'il a computé, lui, dans les affaires que j'ai dit pendant une demi-heure, c'est il a compris que j'avais habité à Chicoutimi. Fait qu'à chaque fois que j'y parlais, tout ce qu'il disait, c'était Chicoutimi. Il était défoncé. Tout le long, j'entendais parler. Il y avait une grosse voix grave qui portait, là, il y avait pas une petite voix un peu de chochotte comme moi qui est facilement camouflable. Une grosse voix, mais qui était gossant. À chaque fois que j'y parlais, j'étais juste, il n'y a pas moyen de communiquer. Il était dans un monde parallèle de l'alcoolisme, là, Ouais.
je pouvais plus rentrer en contact avec, c'était de la style de merde. Moi, on a déjà vécu ça, mais sauf que malheureusement, la personne était avec nous autres, fait qu'on l'a juste abandonné. Ouais, on est parti. Ouais. En plus, c'est dans un enregistrement de sous-écoute. C'est parce que... Non, c'était pas drôle. Parce que c'est drôle, mais ouais, c'était... Alex, ça faisait 3 fois qu'il avait le gars de fermer sa gueule. Tout le monde arrêtait pas Puis- de se virer, même sur le stage, il l'adressait. C'était l'enregistrement avec Marc Boilard. Puis Puis même, tu sais, la placière est venue la verser 4 fois. Bon, à un moment donné, Alex va aux toilettes, je me lève. tu sais, moi, c'est pas mon ami, je le connais pas, c'est une connaissance. C'est une connaissance à Puis on moi. avait un billet d'over parce que quelqu'un était supposé venir avec nous autres, il venait pas. Fait que là, Ouais. cette personne-là est venue. Puis, tu sais, moi, c'était même pas mon ami. Puis là, je suis pas à l'aise de remettre le monde à sa place d'habitude, mais là, j'étais comme, Ouais. ta gueule! Ta gueule! Tu sais, tout le monde arrêtait pas de se virer. Chut! Arrête! La serveuse est venue, puis tout le monde a fait comme... J'étais allé pisser, je ressors de la toilette, puis Dan, il fait comme, on s'en va. On est parti. Ah, c'est drôle, vous avez pas réglé le problème, vous avez juste On a abandonné. essayé, Ouais, on peut essayé, pas là, les ça problèmes. Mais il s'est faisait- fait sortir ça- après, il a fait un statut Facebook, Comme quoi, il comprenait pas qu'il ouais, il comprenait pas pourquoi il s'est fait sortir dehors. Puis, ouais, c'est ça. Il a tagué d'autres mondes qui sont untagués, là. On les nommera pas parce que Non, faut c'est se ça, protéger, on veut là, pas. Mais c'est souvent ça qui arrive, tu vois, tu mets le point sur de quoi, ce monde-là, eux autres, Ils comprennent pas. ils comprennent pas. Tu sais, en plus, c'est un enregistrement, là, c'est une captation live, là, c'est Ah pas, ouais. c'est encore, c'est un niveau pire que juste un show, là. Tu sais, Ouais. tu sais, c'est, Il y a des traces de c'est ça. Mais oui, ils comprennent pas. Tu sais, souvent, là, ça arrive souvent, il y a un dude, là, qui parle puis qui te répond, là, tu sais, oh, il y a un affaire, là, ça. Puis lui, il pense qu'il C'est pas une participe. discussion, Non, il là. pense qu'il aide le spectacle, lui, là, Ah. tu sais, lui, il se fait, non, man, tu gosses, là. Tu sais, j'ai l'air d'inventer ça au fur et à mesure, là, mais j'ai tout écrit ça, moi, pendant des heures, puis là, tu viens tout faire fucker ma job. tu sais, des fois, c'est cool. Ça se peut, là, c'était Tu sais, vraiment... en crowdwork, c'est le fun. Tu sais, Oui, oui, si c'est ça qu'on t'animes, Ben, c'est- quand ton numéro porte à ça, ok, Ouais. mais... tu sais, quand tu poses des questions à la foule, puis là, ça te désamorce. Mais là, c'est le fun de patiner parce que, Mais ouais. tu sais, c'est C'est ça ça. le gag. Mais quand tu calls des shots dans un number, là, c'est triste. Ouais. Ah, mais comme, je sais pas, moi, je repense encore, je sais pas si je l'avais compté sur le podcast, vu qu'on a été NNF pas mal dans les dernières semaines, le magicien pervers des Pics-Bois, Non, on n'a pas compté. On n'a pas compté. parce que Max a été pris par ça. Je sais pas si tu l'as vu, ce numéro, J'ai leur vu. show de du J'ai- magicien pervers. J'ai savouré ce Le numéro. 60 minutes que t'as Ah, vu? j'ai Ou, pas, ok. ah, j'ai pas vu leur Parce show que d'une heure le de 60 ça. minutes, Max passe littéralement à peu près une demi-heure attaché à des chaînes en bobette. Puis le pire, ça, c'est je trouve ça drôle parce qu'ils ont fait ça à cause que quand ils ont écrit le script, ils ont juste jamais mis, ils ont oublié de mettre comme on détache Max. Puis là, finalement, en le pratiquant, en fait, comme Chris, on t'a jamais détaché. Fait ils trouvaient ça drôle, fait qu'ils ont laissé ça là. Mais à un moment donné, Max, tu vois que c'est dans le but de créer un malaise avec le public, parce que là, Julien et Dom sont en arrière, puis là, Max est juste comme tout seul sur le stage, attaché en bobette, les jambes écartées, puis tout ça. Puis là, il dit hey, je me sens mal, là, mais là, ça me pique, je peux pas me gratter, tu sais, en dedans de la cuisse. Puis il a même pas eu le temps de finir sa phrase, le gars en avant, il est parti à la course, il puis s'est est allé jeté gratter. sur scène, Il s'est jeté sur scène pour y gratter le scrotum. Puis, tu sais, Max, c'était comme... Waouh, là! Mon Dieu, hashtag lui tout. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, j'ai parlé avec Max après, puis bah, ça fait partie du métier. Là. Tu sais, il dit, je trouve ça plus drôle qu'autre chose. Je suis Le comme, gars, ouais. il était assis dans la salle. Non. Et lui, Il était assis en avant du stage, là, tu sais, un peu comme ta situation de je peux y toucher la face, là. Ouais, Ben là, lui, il a touché autre Mais chose que la qu'est-ce face. qui est drôle, c'est que cette semaine, il y a une interaction entre les deux sur Facebook. Puis Max l'avait pas reconnu. Puis il a dit, ah, je t'ai déjà gratté les couilles. Puis là, Max il a juste dit, ah, c'est toi. Puis son ami a pris la photo. Fait que moi, je l'ai savé. Puis il y a une photo du gars qui gratte les couilles à Max qui existe. Pour vrai? Oh, ouais. Je vais te l'envoyer, Alex. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait, ok, puis son chum, Mais- il prend photo en plus. C'est juste, c'est trop, là. Ah non, puis il était vraiment heureux après. Il était ça, ça fait Ouais. ouais! Non, mais il est allé jaser avec les gars après le show. Les puis doigts il était qui puent! Ouais, c'est ça. Il sentait la sueur. C'est- Ouais, ouais. Wow, je savais pas ça. Mais je trouvais ça, entre guillemets, pas drôle, mais drôle du sens que Max s'attendait à créer un malaise, mais c'est lui qui l'a vécu, là. Ouais, clairement. C'est sûr Mais que tu sais, ça en tenait même pas à ça. temps, ce genre de numéro-là, c'est plate que ça arrive, mais en même temps, je pense que ça laisse place à ça. Tu sais, je veux dire, faut que tu t'attendes à ça éventuellement. Parce que t'as des éclairs, Ouais. pis t'as du Mais tu sais, monde j'avoue, là, trop tu sais, willing. Max, il passe pis il se fait fouetter les fesses avec sa ceinture pis tout ça dans Ouais. ses numéros. Fait que Ouais. Mais Mais il c'est reste toujours que quelqu'un qui c'est prévu. c'est déplacé, c'est Ouais. ça. Tu sais. Mais là, je trouvais ça déplacé. Le gars, il a fait le move de monter sur la scène. Ça, c'est quand même Non, non, intense. pas monter, se jeter. Ouais, pour vrai, Littéralement, là. ouais, c'est c'est fou, là. Il voulait vraiment gratter les C'est couilles. encore- une panthère qui Ouais. voulait scratcher un scrotum. là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une belle description. C'est ouais. connu que les panthères adorent scratcher des scrotums. Et clairement. Tu sais, les chats, ils ont des poteaux pour gratter. Eux, les panthères, c'est des scrotums.
Ben, ça pique plus pendant un long moment. T'en as plus, fait que ça. Ouais, c'est ça. Ça pique plus jamais, c'est en ça. fait. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bon, ça, sur cette discussion de scrotum et de panthère. Ouais, on bifurque souvent, De quoi qu'on parlait, là? Ah oui, de soirée d'humour qui vire mal. Ben, quand ça virait mal, c'est un bon exemple, hein. Des Ouais. fois, tu fais du small talk avec des gens, puis là, tu te retrouves à parler de scrotum de panthère. Mm. Ouais. Mais oui, ça vire mal. Ben, sauf qu'on n'est pas sur stage. Tu sais, prochaine fois, je vais te voir en numéro, j'irai pas te crier scrotum et panthère. Tu sais. Ben, j'aimerais peut-être ça que tu me gratter, le scrotum. Ok. Je peux t'amener une panthère. OK. Crime, on On établit des... on build de quoi, non? Ouais, mais d'après moi, on a un bon 60 minutes quand on finit le podcast. D'après moi, on peut faire un bon 5 avec la panthère. D'ailleurs, et je ton peux scrotum. peut-être utiliser le segway parce que, en faisant mes recherches de 15 minutes, j'ai tombé sur une photo dans laquelle tu interprétais des chats. Oui, mais c'est en un voyage, ça. J'ai Mais interprété je me des chats. demandais, Ah, c'était ok, ouais, Quand ouais, t'allais ouais. au musée des chats. Ah ouais, ben attends, parce que... Ah, ok, ouais, non, on n'interprète pas des chats, on est des rats, en fait. Ah, excusez. Bravo. Ah, mais là, gars, c'est un peu loin, là, c'est correct, la photo est pas top. Mais oui, c'est ça, non, je faisais je travaille à la ronde à l'Halloween, en fait, pendant Ah, le ok, mois d'octobre. ben oui. Puis ça, c'était une zone qui s'appelait Raville, en fait. Puis c'était comme une ville, c'était une dompe, en fait, là, qui était... Puis nous, on vivait là-dedans toute la journée, habillés en rats, là, avec des longues queues, puis on était des rats. Puis on vivait dans notre ville de rats. Puis moi, j'étais le policier, donc policier rat. Puis je m'appelais Araté. Arrêtez. Tous les noms, c'est des jeux de mots de rats, évidemment, tu sais. Ah oui, c'est clair. Puis on vivait notre vie là de rats, là, genre, c'était ouvert, genre, c'était de 11h à 8-9h, fait que ça dure Ok. 10 heures de temps, genre, on vit notre vie de rat. Puis c'est que ça qu'on faisait, on faisait que de la merde, on avait des micros, on faisait des émissions de radio comme ça, où on se recevait comme entre En nous, invité. comme invité, des entrevues avec le monde, tu sais. Puis là, on faisait des mardes, là, mais... Puis les gens, ils sont vraiment fascinés, ben, il y a des gens qui passaient des heures à nous Ah regarder, là. Puis tu sais, nous, on fait rien, on fait que de l'impro pendant 10 heures de temps, puis on fait des affaires. Dans notre ville d'ombre, on avait un gros camion, une espèce de camion de lait, tu sais, qu'on pouvait grimper dessus. On avait un vieux panier d'épicerie, puis là, un moment donné, on a fait... Moi, j'embarquais dans le panier d'épicerie, puis là, on mettait le panier d'épicerie sur le top du camion, puis on disait qu'on allait me lancer en bas du camion, alors que j'étais dans le panier d'épicerie. Mais tu sais, c'est impossible que quelqu'un fasse ça sans se tuer. Ouais, tu sais. c'est clair. Et là, tout le monde de la ronde, tu sais, qui ont payé genre 50$ pour venir faire des manèges. Ils restaient là à nous regarder en attendant qu'on le fasse, tu sais. Puis là, évidemment, nous, on fait juste étirer le temps, parce que nous, on a 10 heures à tuer. Fait que on fait juste tuer le temps en faisant, OK, on va faire un test, pour finalement qu'on fait juste comme, je m'assis dans le panier, je suis sur le dessus du camion. Là, OK, là, on le fait, on va le jeter en bas. On met un drap en avant, je débarque, je sors par en arrière. On lance le panier avec le drap dessus, puis moi, je fais juste me coucher à terre en bas. T'as comme 100 personnes qui font « Voyons, tabarnak, je suis-tu resté une demi-heure Pour de ça? temps pour regarder ça? » Puis nous, on finit ça comme si c'était grandiose. Mon gars, on fait des saluts C'est théâtraux. drôle. Tu sais. C'était écœurant faire ça. Ah, mais Il y a plusieurs humoristes quand même qui font ça, je pense, hein, Ouais. Halloween Ouais, à Ronde. c'est un bon contrat, c'est super payant, c'est juste, ça dure un mois, c'est les fins de semaine Ouais, du mois ouais, d'octobre. C'est une belle gig, tu sais, moi ça fait 10 ans que je le fais. Ok. Ah ouais, J'ai c'est fait, Là, tu le fais encore? là, je suis pas sûr si je reviens cette Ok. année, là. L'année passée, j'ai callé que c'était ma dernière année. Peut-être cette année, ça serait mon année de trop, là, on le sait pas. J'ai fait des vampires, j'ai fait Raville, j'ai fait des pirates zombies, j'ai animé un show dehors, j'ai été un zombie fossoyeur dans un cimetière, j'ai été là je suis dans une maison hantée depuis 2 ans là, où on est dans le noir total. C'est une maison hantée, il fait noir. Nous on s'habitue là, à la noirceur parce que on est là toute la journée, fait qu'on finit par réussir à voir un peu. Puis tu sais, on connaît le chemin, fait que ça aide beaucoup là. Fait que c'est vraiment écœurant parce qu'on peut... Le monde marche, ils ont comme une petite lampe de poche de rien, là, vraiment, juste pour dire. Là. Puis il y a des stroboscopes, une fois de temps en temps, qui les flashent dans la gueule. Fait que les gens, ils s'habituent jamais à noirceur, fait qu'on peut être à 1 centimètre de leur face. Puis là, Est-ce que ça doit être drôle de faire ça? ben, c'était écœurant, man. Puis là, tu leur gueules dans... Tu sais, c'est la seule place dans la vie où tu peux gueuler dans la face de quelqu'un. Ah! Là, sa petite lampe de poche, il voit juste ta face peinturée blanche avec les yeux noirs qui pop, tu sais. Ouais. C'est écœurant. Ils me font ça, c'est sûr. Ah, man, le monde, Est-ce que se ça doit... chie dans les culottes. ouais. Mais le monde, il se conditionne aussi à avoir peur. Là. Ouais. Il y en a, faut les sortir parce c'est des adultes, mais ils sont hors de contrôle, ils ont peur. Là. Faut Ma les sortir. mère, pour vrai, c'est quelque chose dans une maison hantée. Moi, je trouve ça hilarant, là.
il y a juste un courant d'air de quoi à cause que quelqu'un a ouvert une porte puis elle va se mettre à crier comme une folle. Puis les gens, ils veulent avoir peur, ils veulent. Il y a plusieurs types de personnes qui vont dans les maisons hantées. T'as ceux qui veulent vraiment avoir peur, puis que tu sais, ils entendent un bruit au loin, puis ils crient. Puis ceux qui rentrent naïvement sans trop penser à ce qu'ils vont vivre. Il y a ceux qui savent pas trop, puis que finalement ils ont vraiment peur. Puis il y en a aussi, ça c'est souvent des dos, là, tu vois, des ados là, genre j'ai 15 ans, je suis vraiment tough. Et ça, là, c'est comme, tu gueules d'en face, il step de 10 pieds, mais il fait, j'ai pas eu peur, il est grand ta gueule. T'as eu peur. Va-t'en. Ça sent la pisse. Oui. Man, tu te vois, mais l'année passée, on a ramassé de la pisse dans la maison hantée. Pour vrai. Ou, pour vrai, soit quelqu'un qui a décidé de pisser d'un coin ou qui a eu peur. Genre, qui s'est pissé dessus, genre, parce que ça sentait vraiment ce que c'est supposé sentir, puis il a fallu passer à la mop, puis il y avait une bonne flaque, là. Mais tu sais, si t'as vraiment envie, puis la maison hantée, conseil, va faire pipi avant. Ouais. Parce que... En plus, souvent, tu fais la file genre 1 heure avant. Fait que, tu penses à ton truc d'abord. Pense à ta vessie. Ouais. Parce que des fois, un saut, tu peux lâcher un petit jet, t'sais. Mais ça arrive souvent, là, surtout souvent des filles font, j'ai fait pipi! Ouais, ils ont moins de muscles, de longueur de muscles qu'ils peuvent retenir. C'est ça, ils ont moins long Ouais. Vous savez de qu'est-ce qu'on parle? C'est pas en qui, en soi. Ils ont moins long de pénis, donc il y en a. Bon, il y a moins long de pénis. J'étais pas sûr si on avait le droit de le dire. Ah oui. Ils ont moins long de graines. C'est ça qui se passe. Mais ouais, je fais ça de... Parlant de graines, je me demandais depuis tantôt pourquoi il y a un pot de graines sur le bord de la fenêtre. Ah, ok, je vois. Des genres de... Pas des pénis, ça, tout le monde. Non. Un pot de pénis. Des pénis confits. Ils font ça, ici. Ils font des bit burgers, fait. Ouais, mais des langues de porc aussi. C'est comme des langues de porc, en fait. Mais... moi, je suis désolé, je suis pas capable. Ça m'écoeure. Moi non plus. J'ai jamais osé, en fait. Moi non plus. Juste les voir dans un pot de verre, là, je suis comme... Ah, c'est dégueulasse, hein. Ma soeur, quand elle était jeune, on en mangeait. C'est pas Alex. Puis à cette heure, elle se demande pourquoi elle était capable avant. Parce qu'elle voit pis elle a le goût de vomir. Je pense que si on la mangeait comme avec une fourchette et un couteau pour la couper, ce serait peut-être moins pire. Non. Pour moi, c'est vraiment la forme. Moi, c'est tout. Ça a l'air d'une langue, tu sais. Ah, non. C'est sûrement licher le cul avec ça, tu sais. Probablement. Plein d'affaires bizarres. C'est ça qui m'écoeure, moi. Mais comment ça a commencé? Ouais, j'avoue. Mais en fait... Qui saisit? Ouais. La porc, je pense que la langue, on pourrait mettre ça dans le vinaigre pis ça va être bon. Mais en fait, tu vois partout dans le monde, là, il y en a plusieurs qui mangent tout, là. Ils mangent tout, là, tu sais, ils mangent des cerveaux, c'est vrai. Tu sais, en Asie, là, moi, j'ai des fait le saut juste au, un resto japonais à Montréal, c'est pas Sapporo. Y a-tu un restaurant qui s'appelle Sapporo comme le gars? Non, je sais, mais je pense qu'il y a un resto qui s'appelle aussi Sapporo ou un autre dans ce genre-là. Je sais pas. Puis, ils servaient des coups de poulet. Puis c'est la première fois que je voyais ça. Puis on a commandé. Juste le coup? Ouais. Puis pour vrai, il y a tellement pas de viande, là. C'est juste comme un gros cartilage, un tube de cartilage. Exactement. Avec à peu près 3 mm de chair autour que tu vas juste gruger. Je voyais pas l'intérêt, là. Moi, j'ai mangé des pâtes de poule, grillées, là, sur le feu, là, puis les autres, c'était le régal des dieux, les autres, ils tripaient, là, j'étais comme, ok, tu sais, je vais participer. Tu vas tenter l'expérience. Puis tu sais, j'ai mangé 3 doigts, là, sur la pâte, là, sur 4, 5, je pense. Mais tu manges les os pis tout avec? Ouais, c'est ça, là, c'est comme, c'est juste des petits os, du cartilage. Fait que ça se croque, là, je veux dire, ça se casse facilement. Ouais. Puis tu sais, la peau, là, tu sais, de la peau de poulet, là, au Saint-Hubert, mettons, là, ça se mange, tu sais, c'est fin. Ouais, mais de la peau de pâte, c'est comme un peu du cuir rough, un peu, j'imagine. C'est cette grosse peau vraiment épaisse, ça te roule dans la bouche, là, tu vois jamais l'heure de le briser, on dirait, là, c'est comme une gomme. Tu sais, je serais game de l'essayer, mais ça m'écoeure d'y penser. Ouais, je me suis pas régalé, là. Je suis content d'avoir fait une fois, mais je le referai probablement pas, là. Mais parlant de parler de ça, de voyage, en fond, là, on parle d'autres pays. Ouais. T'as fait un show à Honolulu, je pense. Yes. Ah ouais, cool. Ouais. Grosse carrière à Honolulu. Ouais. J'ai joué à Honolulu, j'ai joué à Kuala Lumpur. Ouais, Kuala Lumpur. Nice. J'ai joué à New York aussi. J'ai joué à Paris. J'ai essayé de jouer à LA l'année passée quand je suis allé. Puis ça a pas marché parce que ça marche tellement, les gens veulent tellement faire du stand-up là-bas. Qu'il y en a beaucoup. Ouais, pis toutes les open mic, faut que tu mettes ton nom dans un plat, genre, pis mettons, il y en pige 20. Pige au hasard. Puis à chaque fois, j'allais 2 fois, puis les 2 fois, j'étais pas pigé. C'est un peu dumb. Mais t'allais là en voyage. Ouais, je vais pas mais là. Mais je veux dire, t'allais pas là pour l'open mic, là. Non, c'est ça. Ben là, oui, puis non, un peu en même temps, j'imagine, là. Ben non, c'est parce que je me dis tout le temps, tu sais, moi, si ça je fais dans la vie, je trippe. C'est sûr que quand je suis là, je veux aller voir du stand-up. Je me dis, tant qu'à y aller, m'a essayé d'en faire. C'est comme ça que ça a commencé. La première fois que j'ai fait ça, c'était à New York. Tu sais, mon anglais, il est dégueulasse. Tu sais, je parle vraiment pas très bien là, en anglais, mais tu sais, je réussis quand même à m'en sortir.
Puis j'ai fait à New York, ça a quand même bien été. Ça prend quand même je dirais, mettons, sur le 5 minutes que je fais, là, ça prend un bon 2 minutes là, pour qu'ils saisissent le personnage, l'accent. Ils font comme, OK, ça va être ça, parfait. Puis là, ça finit par marcher. Mon meilleur show en anglais ever, j'ai joué des fois à Montréal en anglais aussi, c'est à Kuala Lumpur. Je sais pas pourquoi. Mon humour marche bien avec le monde qui était là. Les Malaisiens, si ça marche bien. Je sais pas pourquoi. Ça avait tellement bien été c'était comme un genre de bordel en fait, c'était comme un comedy club qui avait été formé par 3 humoristes là-bas. Okay. Puis les autres ils disaient il y a pas assez d'occasion de jouer, fait qu'on va partir un comedy club. Puis fait que c'était ça, tu sais, j'arrive à l'open mic, je venais acheter mon affaire, je joue. Puis un des propriétaires, il était là. Il fait hey, t'es vraiment bon. Demain puis après-demain, on a un headliner américain qui vient. Veux-tu faire sa première partie? Il dit nous, ça serait le fun, ça ferait comme une nouvelle face. Puis tu sais, t'es américain, canadien. Tu sais, pour nous, c'est la même affaire. Là, vous êtes exotique, pareil. Tu sais. Fait que j'étais comme ah ouais, c'est cool, tu sais, mais là, en même temps, j'étais pas là pour ça. Puis c'était comme à l'autre bout de la ville, Kuala Lumpur, c'est gigantesque. Ça m'a pris genre 1h30 me rendre là. J'étais comme ben non, là, je vais pas revenir jouer. Malheureusement. J'aurais pu une journée sur 2, mais tu sais, il a fallu que je traverse la ville, puis j'attends, non, là, j'ai d'autres choses à faire, okay. Super fin. T'es vraiment gentil pour mon ego. Je mets tout ça dans ma boîte à malice pour les moments plus difficiles. Après ça, je fais, ouais, non, je peux pas, là. Mais c'était cool, puis tu sais, c'est toujours une belle occasion aussi de passer du temps avec des gens de la place, tu sais, quand t'es en voyage. Ouais, parce que là, tu connectes plus avec, justement, les locaux. Les locaux, en fait. Ouais, tu sais, parce qu'en voyage, souvent, c'est de surface, un peu ton immersion dans la culture locale. Tu vas visiter la Tour Eiffel, c'est des affaires de même, que tous les touristes font. Là, tu es avec eux autres, t'as comme un point commun tu parles d'humour, nanana, comment ça marche ici, telle affaire, nanana. Puis tu sais, à Kuala Lumpur, j'étais avec un autre ami humoriste, Pascal Barriot. Oui, avec qui tu faisais les jambons de l'humour. Voilà, jadis. Qui maintenant, il fait plus d'animation télé, réalisation, tout ça, il fait plus de scène. C'était lui, non, je pense que je me mêle. C'est pas lui qui animait non, je pense que je me mêle vraiment, là. Le quiz à télé avec le chose de crème glacée, là. Non, ça c'est Pascal Morissette. Ah, c'est l'autre. Ah, ouais, c'est lui qui était beau dans les jambons. Là, après ça, c'est ça. C'est qu'on a toujours eu un concours dans les jambons. C'est savoir lequel qui était le plus beau. Du plus beau, puis voilà. Ouais, le Morissette, c'était lui le plus beau. Deuxième, c'était Barrio, parce que là, il a perdu du poids, puis il est rendu full beau. Après ça, il y avait moi, troisième, puis François Boutin, là, qui était vraiment le plus laid du groupe. Là. Un moment donné, François, il s'est pété les dents. Il s'est fait placer des nouvelles dents, puis là, il était rendu vraiment beau. Là, j'étais devenu le plus laid des jambons. En tout cas, c'est une compétition qui est vraiment très importante là pour nous. Puis, parce que là, je suis revenu troisième, là, juste vous dire ça. Okay. Fait que les gens qui me connaissent pas à la maison. Le pool est encore vivant. C'est encore vivant, c'est pas mort. Allez me googler, voir ma face. Dites-vous que je suis le troisième plus beau. Fait que, voilà. Mais ouais, pour revenir à notre affaire à Kuala Lumpur, par exemple, j'étais avec un autre ami humoriste. Fait que, tu sais, lui, ça l'intéressait aussi, tu sais, fait qu'on j'en a jasé toute la soirée avec les dos avec qui j'ai joué, tu sais, à peu près ça. On est allé prendre une bière avec eux, on est allé manger avec eux, tu sais, ils nous ont vraiment parlé de comment ça marche, puis c'est vraiment le fun, pour vrai. C'est toujours des belles soirées. Souvent, j'étais avec ma blonde, fait que tu sais, ça s'en fout un peu, là, elle s'en fout pas, là, mais ça l'intéresse quand même moins de parler. Pas au même niveau que toi. Ouais, c'est ça, elle a pas envie de parler de ça toute la soirée avec du monde qu'elle connaît pas, nécessairement. Fait que, tu sais, la soirée coupe un peu plus court, là, si on prend une bière avec le monde après, puis après ça, on retourne chez nous, là. Surtout quand t'es en voyage, si mettons t'es à Montréal, quelque chose, au pire, elle peut retourner. Ouais, c'est ça, là, whatever. Ou elle doit pas te suivre non plus dans toutes les soirées. Non, c'est ça, elle a sa propre vie. Je pense que c'est ça. Elle est comme ça. Puis sûrement qu'elle a déjà vu tes numbers de toute façon. C'est ça, là. Beaucoup de fois. Ouais, c'est ça, là. Ça y tente putain de venir me voir. Elle trouve plus drôle. Ça tape ses nerfs à la limite, là. C'est comment... Non, quand même. Okay. Non, elle me trouve drôle. Ça, c'est important quand même. Ben oui, mais je veux dire, si ça fait genre 30 fois, c'est le même morceau, numéro, tu fais, Ben oui, pour vrai, il y a des numéros dans l'année que j'ai vu comme 4-5 fois puis qui me font encore rire, pareil. Ouais, 4-5 fois, c'est pas pareil qu'à 30. Puis moi, je voulais parler de ton aventure, parce que t'as fait un gala, juste pour rire, le gala des rejets. Puis c'est arrivé comment à être pris sur le gala? Ben c'est vraiment François Bellefeuille, en fait, qui m'a grabé cool. Pour m'amener sur le gala, là. On a essayé de me kicker out. J'ai failli me retrouver pas sur le gala 2 fois, finalement, puis à chaque fois, c'est vraiment Bellefeuille qui a fighté pour que qu'il fasse non, là, tu sais. C'est nice. Le numéro, on dirait que c'est du sur-mesure, là, mais c'était le même personnage, en fait, que Martin? C'était Martin Leduc, dans le fond. Puis, en fait, j'avais fait les auditions cette année-là pour les galas, j'avais soumis ce numéro-là, j'avais soumis un autre numéro,
Puis il avait même pas pris le numéro de Martin en audition. J'avais fait l'autre numéro. Ça a été bien, mais tu sais, il m'avait pas pris. Puis j'étais comme, bon, c'est correct. Puis finalement, ils m'ont rappelé, peut-être un mois et demi avant le gala, pour faire, ouais, finalement, on voudrait t'avoir pour le gala des rejets. Je suis comme, ok, cool, parfait, tu sais, fait que je suis déjà dessus, tu sais, je fais même pas l'audition, c'est cool. Fait qu'on fait des rodages, ça va bien. Les rencontres, tout ça, ça va super bien. Puis moi tout ça, je l'ai pas su, là, l'affaire qu'elle voulait me kick out, là, mais je l'ai su après, c'est parce que en parlant avec Bellefeuille, puis il m'a expliqué que quand Kat Levac a gagné en route, ben il fallait qu'elle mette sur un gala, parce que c'est ça le prix, tu comprends? Puis fait que là, il cherchait dans quel gala on pouvait la mettre. Ah, on va mettre sur... kicker out pour qu'elle prenne ta place. Ouais, fait que là, il va dire, ben là, on va le mettre sur le gala des rejets. Fait que là, qui on peut kicker out? Ah, Seb Haché, dehors. Le Français Belle fait, non, on peut pas le mettre dehors, là, c'est lui qui ouvre le gala, c'est le rejet par excellence, on peut pas faire ça. Fait que finalement, ah, ok, là, ils ont coupé quelqu'un d'autre, je sais pas trop. Puis, je pense 1 ou 2 semaines avant le gala, ils ont failli me kicker out encore parce qu'il y avait un humoriste nain français qui venait pour le Zoo Fest, il venait faire un show. Puis ils se sont dit, là, tant qu'à l'avoir, on va le faire, on va y faire un gala. Fait ils ont bon, qui on peut bien kicker out? C'est bâché, dehors. C'est encore Bellefeuille qui a fait, ben non, pourquoi on met un gars dehors qu'on sait qu'il travaille bien, son numéro, ça rentre, on le sait, ça va marcher, pour mettre un gars qu'on sait même pas on connaît pas du tout, on sait pas si c'est drôle, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un nain. Risque. Ouais, c'est ça, tu peux comprendre ce risque-là alors qu'on sait qu'on a quelque chose qui marche bien. Fait en fait, ah ouais, ok. Fait que là, finalement, ils ont pas pris le nain. Fait que je me suis retrouvé sur le gala. Moi, j'ouvrais le gala, là, tu sais, j'étais le premier numéro. Puis le gag, c'était que Bellefeuille me présentait en disant... Parlant de rejet. Ouais, c'est ça. Parlant de rejet, il disait... là, veut que vous l'accueilliez comme si c'était son dernier gala, parce que moi, je l'ai vu en répète, puis croyez-moi, c'est son dernier gala. Fait que j'étais vraiment présenté comme une sous-marde, là, tu sais. Puis je faisais mon affaire. Moi, je faisais un petit numéro, là, c'était 6 minutes. Ce qui est parfait, parce qu'une fois passé à la télévision, ils ont rien coupé, ou je pense qu'ils ont coupé une blague, tu sais. Souvent, c'est ça qui est plate, quand tu fais un numéro, tu sais, qui est trop long, condensé. Ils coupent dedans, puis là, ben ça suit plus, tu sais, là, souvent ils coupent, je sais pas pourquoi, mais ils coupent les meilleurs jokes, on dirait, fait que là, tu te retrouves avec plein de prémices, puis pas trop de jokes, t'as l'air moyen. Là, ils ont coupé une blague, fait que c'est presque intégral à la télé. Ça paraît super bien, je suis bien content. Par contre, je te cacherai pas, là, je pensais que ma carrière ça décollait sur un esti de temps à ce moment-là. C'est pas arrivé. Non. Mais moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est parce que je regarde pas toujours les walkouts des humoristes. Fait que pendant un bout, je pensais que ton vrai nom c'était Martin. Mais oui, c'est ça. Parce que il te présente avec ton vrai nom après. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme là, c'est bâché. Ah. Moi, j'aime beaucoup entretenir cette espèce de... Est-ce que Martin Leduc il existe pour vrai, il existe pas pour vrai? Il y a souvent, il y a du monde qui m'écrivent là sur ma page à moi ou sur la page à Martin parce que Martin il a sa propre page Facebook. C'était ma question, j'allais dire, t'as-tu une page Facebook au nom de Martin Leduc? Martin Leduc a sa propre page Facebook. Je vais aller liker ça. Puis il y a des gens qui m'écrivent, me disent, hey, tu sais que tu ressembles à Seb Haché, puis là, ça me fait rire, puis là je les écris tout le temps, genre ah ouais, tout le monde me dit ça, mais moi je trouve pas, tu sais, je fais une affaire comme ça. Ça me fait tellement rire d'entretenir cette espèce de, c'est un peu un gag à la Tony Clifton, tu sais, de ouais. Tu sais que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas clair. Bon, c'est sûr que je me donne beaucoup moins là, que lui là, pour créer le mystère. Mais mettons, mais parlant de Tony Clifton, as-tu vu le documentaire de Jim Carrey sur c'est excellent. C'est quelque chose. Hein? Ben c'est comme effrayant en même temps, on dirait. Il est comme devenu vraiment littéralement. Ben tu sais, je pense que il frôle un peu la folie fréquemment des fois, Jim Carrey. Malgré que je l'aime beaucoup là, quand même là. Mais il reste que tu sais avoir ce documentaire là, je suis comme OK, c'est next level de rentrer dans un personnage là. Quand tu demandes au monde de ton entourage de tu sais même en dehors de la job tout de t'appeler par le nom puis que t'es toujours personnage quasiment 24 sur 24. C'est weird. Le réalisateur qui l'appelle pour lui dire hey, s'il te plaît, juste parler à Jim. Il est vraiment découragé, là, c'est bon. Ouais. Mais il y a quand même des bouts qui me faisaient rire. Tu sais, un bout où il est comme dans une décapotable, là, pis il fait semblant d'être Tony Clifton, là. En tout cas, mais quand il interprétait avec Tony Clifton, il mettait un sac sur la tête, quand le costume était pas complet pour jouer le personnage de Andy Kaufman qui veut pas qu'on sache. Hey, man, c'était beaucoup de couches. Ouais, beaucoup de levels, ouais.
À un moment donné, il était là au Manoir Playboy, puis il y a un autre acteur qui joue Tony Clifton, puis le monde il pensait que c'était Jim Carrey. Ben oui, mais c'est genre, ça. Ah, ça aussi c'est next level. Jim Carrey était invité. Ouais. Là, c'est Tony Clifton qui s'est présenté. Là, le monde voulait pas le laisser rentrer. Il fait non, mais c'est Jim Carrey qui fait Non, ça, Tony c'est Clifton. pas un autre acteur, c'est vraiment Jim Carrey. Non. Non? C'est un autre acteur. C'est ça la Ok, j'ai twist. manqué un peu ce bout-là. Là. C'est que ça, puis là, ils font, non, c'est Jim Carrey qui, est-ce qu'il tourne, puis là, est-ce qu'il fait semblant de Tony Clifton, est-ce que non, c'est rentré. Fait que là, il rentre. Toute la soirée, tout le monde pense que c'est ça. Tout le monde pense que c'est Jim Carrey qui fait Tony Clifton. Tout le monde trouve ça bien drôle, ha. Et finalement, Jim Carrey se pointe à la soirée, puis ils font, tabarnak, c'est qui ce gars-là? Ce qui est drôle aussi, c'est que l'autre acteur jouait le meilleur ami d'Andy Kaufman, et dans la vraie vie, ça arrivait que le meilleur ami d'Andy jouait Tony à la place d'Andy. Ouais. Fait qu'ils ont vraiment comme... Ouais, ils ont fou, mixé tout ça, là. Mais probablement que c'était lui, en fait, qui faisait Tony Clifton ce soir-là, là. Ouais. Au Manoir Playboy. Ouais. Moi, j'ai pas personne là, qui interprète Martin Leduc quand je peux pas, là. Non. C'est vraiment juste moi. Puis même quand j'avais essayé de pousser dans l'optique de ça, j'avais essayé de pousser, je pense en 2014 aussi, j'avais fait le ZooFest, puis je faisais un 60 en fait, mais que c'était un 30-30, c'est présenté comme un 30-30, c'était 30 minutes Seb Haché, puis 30 minutes Martin Leduc, c'est ça le gag, tu sais. Puis l'affiche, c'était moi qui tenais Martin Leduc dans mes bras, genre, puis j'avais comme gossé un montage, là. Ça paraissait pas, là, c'était crissement bien fait, j'étais vraiment content. Puis tout le show, dans le fond, Martin me présentait, là, après ça, c'était moi, après ça, Martin revenait, puis pendant le show, je plaçais des affaires pour justifier que pendant la déprésentation, Martin il revienne avec un sac sur la tête, t'sais. Puis il y avait quelqu'un qui venait faire le show, juste faire le salut, habillé à Martin Leduc avec un sac sur la tête, t'es habillé pareil. Fait que juste pour faire le salut qu'un sac, juste pour que les gens fassent, ouais, ok, c'est-tu le même gars, c'est-tu pas, ouais, ils sont deux, mais là, il y a un sac sur la tête, ça se peut-tu, si ça soit une joke, hey, man, c'était magique. Puis là, à la fin du show, j'allais comme, ça me dire merci au monde qui sortait. Puis t'es comme, mais là, l'autre, il est où? Tu sais, le monde, il comprenait pas, man. Là, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Êtes-vous deux? Asti, j'adore ça, jouer avec cette ligne-là. C'est drôle de confondre les gens de même. Oui, mais tu sais, entretenir l'espèce de mystère pas clair de... Il existe-tu, ce gars-là, genre? Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il existe pas vrai. Surtout que le podcast, là, beaucoup de gens qui je dirais, ne comprennent pas le niveau. Il y a un gars, là, il m'a écrit, je pense, toutes les semaines, je pense pendant les 10 premières semaines du podcast pour me dire que c'était de la merde, tu sais. Arrête de faire ça, c'est de la merde. J'ai comme, mais oui, mais c'est ça le gag, c'est supposé être pas bon, là, tu sais. C'est pour ça que c'est drôle, tu sais. Moi, ok, ben oui, je viens de remarquer en plus que t'es publié sur la page de Martin, parce que je l'ai déjà vu. Yes. Mais je viens juste de remarquer en regardant là que on t'es publié sur la page. On les cross-poste. Moi et Martin, on check ça. Vous checkez ça ensemble. On check ça ensemble. Une petite discussion. C'est lui qui fait la première publication, puis moi je le cross-poste. Tu le partages. Non, je le cross-poste. Non, c'est ça, c'est publié sur les deux dans ce temps-là. Ça c'est peut-être que tu le partages, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça me donne un espèce de pseudo plus gros reach si je le cross-poste. Ouais. J'aime ça dire ce mot-là. Cross-post. Cross-post. C'est comme un film de porn avec des facteurs. Ah ben oui, non, je pensais à un film de porn post-moderne. Ah, peut-être, ouais. Ah oui, c'était du post-porn. Ah, du post-porn. Ça serait quoi ça, du post-porn? Ça, c'est je sais pas. Quelque chose de bien philosophique, on dirait. Peut-être, ouais. Genre qu'il y a même pas de scène, rien. Ils font juste les imaginer puis ils en parlent. Yes. Il y a toujours juste une tension, mais jamais d'action. Ah, c'est un bleu nuit dans le fond. Ouais, finalement, ouais. Très avant-gardiste, finalement. Ouais, c'est ça, on pensait que c'était pas bon, dans le fond, ce qui était en avance. C'était avant-gardiste. Ouais, avant, solide. Voilà. Ouais. On a réglé notre problème aujourd'hui. Mais non, c'est ça, tantôt on a parlé vite fait des jambons de l'humour. Ça dirait combien de temps, ça? Oui. Ça a duré 3-4 ans. En finissant l'école, okay. Ça a commencé que c'est François Boutin, en fait, qui avait eu une gig. Il fallait qu'il fasse 1h30 de show à Sainte-Louise, dans le Bas-Saint-Laurent, un petit village. Je sais pas pourquoi il y a eu cette gig-là. Puis on sortait de l'école, fait que on n'avait pas il y avait pas 1h30 de stock, là, tu sais. Parce qu'on parle quand même de v'là 10 ans, là, tu sais, maintenant, les jeunes, quand ils font l'école, ben, tu sais, ils ont déjà fait des shows avant, tu sais, il y a beaucoup plus de soirées d'humour, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on rentrait à l'école, tu sais, moi, je suis rentré, puis j'étais un des plus expérimentés, là, j'avais fait genre 10 shows, peut-être, tu sais, fait que,
Non, c'est ça, avec toutes les open mic, puis il y a quoi, Ouais. 40 de soirées d'humour, j'imagine, dans les environs de Montréal, Ouais, là, ouais. si tu comptes, Au moins, pas juste l'île, là, mais le surrounding, pis tout. Fait que c'est facile de jouer, tu sais, mais avant, c'était plus rough, je pense. Fait qu'il y avait pas 1h30, fait que là, il a comme demandé à du monde, avec qui il s'entendait bien. Puis là, on s'est dit, ben là, tant qu'il a demandé à nous, tu sais, les trois autres. Puis on a fait, ben là, tant qu'à aller aussi loin, on va s'organiser un tour, tu sais, nous, on finissait l'école, tu sais, on pensait que c'était parti de nos affaires puis que on gagnait un Olivier l'année d'après, tu sais, c'était réglé dans notre tête. Fait qu'on fait, on s'organise un tour, fait qu'on s'est organisé ça, on a fait 6 shows en 7 soirs. Puis on essayait de se trouver un nom pour avoir une affiche, tu sais, puis tout ça. Puis on trouvait pas, fait qu'on s'est mis à se traiter de jambon parce qu'on était pas capable de trouver. Fait que, finalement, on a juste jamais rien trouvé, puis on s'est appelé les jambons de l'humour. Puis ça nous faisait bien rire. C'était soit ça, soit les nonos. Tu vois que on était très inspirés. Ben, c'est en même temps un peu qu'il y a eu les dents du drame, justement, qui disait... Ouais, un peu après, ouais. Ouais, ok. Parce qu'ils disaient, dans cette époque-là, il y avait beaucoup de quelque chose de l'humour. Ouais, fait qu'on il voulait dit faire avec différent. les dandys du drame. Ouais, c'est ça. Ben, juste avant nous, il y avait eu l'année d'avant, il y avait François Bellefeuille, Louis T, Marie-Christine Bellemare, Marie-Christine Lachance. Est-ce que du monde qui avait fini l'année avant nous, qui avait parti un truc qui s'appelait En 3D? Je sais pas si Non. ça vous dit rien. Ça me dit rien. Il faisait une soirée par semaine. Puis il y avait dedans, il y avait des sketchs. Louis T, il faisait comme du stand-up sur l'actualité. C'est vraiment là qui se sont comme trouvés là, tu sais, puis eux autres ils ont parti ça. Puis là nous on a fait c'est des genres de collectifs, c'est cool. Ça a comme parti une espèce de petite vague. Là. Il y en a eu une couple pendant quelques années. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, on a fait première tournée, fait 6 shows en 7 soirs, on était bien trop des rockstars. Quand même, 6 shows en 7 soirs, c'est quand même beaucoup. Et on a fait une supplémentaire même. Ah ouais. À Carleton. Ça n'avait pas rapport, tu sais, Pascal Barriot, il vient de là. Puis c'était comme Jésus là, qui revenait là, à Jérusalem, tu sais. Tu sais, on est allé à TQS, on est allé à TVA, on est allé à radio faire des entrevues, ça n'a pas rapport, tu sais. Puis tout le monde le présentait Barriot comme alors il est bien connu pour avoir joué dans la ligue d'improvisation des Chaleurs. Mais voyons. Pourquoi qu'on passe à la TV parce que tu fais de l'impro, mais il se passe fuck all ici, là, tu sais, visiblement. Fait que tu sais, on sait ça, on a rempli les salles vraiment ben trop. Puis à Carleton, finalement, on a fallu qu'on fasse une supplémentaire pour parce qu'il y avait du monde qui n'avait pas pu rentrer, genre c'était le délire. Fait qu'on avait vraiment l'air très cool à ce moment-là. Puis cette première tournée-là, on s'est dit ça serait nice de louer le Lion d'Or, tu sais, puis finalement on l'a loué au mois de janvier d'après, on a loué le Lion d'Or, on a rempli le Lion d'Or, puis on a fait le show, c'était super le fun. Puis ça a pas mal été le top là, de ce qu'on a atteint après ça. Les 2 Pascal ont commencé à avoir des gigs à télé, c'est beaucoup plus payant, c'est plus ça qu'ils voulaient faire, fait que ben finalement c'est un peu mort naturellement de même. Mais il n'y a pas eu de rap party encore. Ah, c'est pas officiellement. C'est pas officiellement mort. Moi, une fois de temps en temps, là, je les achale, puis je suis comme, hey, les gars, s'il y a tel show, cet été au Minifest, il y a un show nostalgie, c'est comme, ils vont tous ramener des humoristes, ouais, qu'on revoit plus, tu sais. Puis j'étais comme, ça serait malade, on va faire un sketch, on a vu un sketch qu'on a écrit, non, on n'a pas le temps, je vais sûrement y aller pareil. Ça va être bien nice, pour vrai. Je me souviens pas trop qui va avoir. Je me souviens qu'il va avoir, j'ai oublié son nom. En tout cas, il va être là. Voilà, faudrait être là. Il a été oublié par le public. J'allais oublier. C'est drôle parce que t'as fait aussi un genre de vidéo sketch sur les humoristes qu'on ne voit plus. Sur YouTube, puis dans le fond, t'as pris une portion d'un film avec Chuck Norris, puis là, c'est un gars qui il a tué, genre, je sais pas, un enfant, puis il a caché de la poudre dedans, tu sais, c'est vraiment un petit gag pas cool, là. Ouais. Moi, c'est des vidéos que je faisais pour la soirée à Huntsic, au bras Huntsic, puis ouais, j'aimais ça faire ça, ce concept-là, je prenais des bouts de films, tu sais, des répliques qui ont pas de bon sens dans des films, puis moi je disais de quoi, puis là la réponse c'était comme la réplique de film qui a pas de sens. Puis ouais, je me souviens de ça, ouais. C'est genre un film de Chuck Norris, vraiment début années 80 là, puis le gars il dit le mec il a pris la femme, il a violé son enfant, il l'a tué, il a rempli son corps de cocaïne et ensuite il l'a fait exploser. C'est comme mais voyons donc. Ça se peut pas là. Il y avait une bonne, je sais pas si t'as vu celui-là, c'est la meilleure réplique de tous les temps. C'était un film, une espèce de film porno cheap, qui avait l'air de dater des années 70. Là, non, je me souviens plus c'était quoi la réplique. Mais une réplique, là, digne, là, c'est un Oscar minimum, là. C'est tellement d'une vulgarité incroyable, là.
Ah merde, je m'en souviens plus, je suis tellement déçu. J'aurais aimé dans ça vous quelle la faire. vidéo, ça? Je peux pas te tu dire sais comment pas, ça j'aurais pu s'appelle. te le mais- faire jouer là. Ah. Non, ok, non, mais ça avait pas été filmé, ça. Oh, Ouais. c'est quelque part en vidéo, là, mais je peux pas te dire, je peux pas te dire le nom du film Parce que original. je suis sur ton YouTube, là, c'est pour ça que je checkais Ah, des... ouais. Mais l'autre vidéo, c'est qui m'a pas impressionné, mais que je trouvais vraiment drôle, c'était une promo pour un de tes spectacles, pis t'as tout pris les réactions de, je me rappelle plus de quelle pub ça donnait, mais tout le monde faisait, waouh! Quelle Oh pub boy. ça vient, ça? Ça date, ça, ouais. Parce que je me rappelle des faces pis des réactions. C'est sur ta page, je pourrais le faire jouer. C'est une pub de Ski Town, ça. À la Oui, base. c'est ça, c'est la pub de les réactions de pub de Ski Town, mais Ouais. il y en a qui sont tellement drôles, les réactions, là. Ah oui, mais c'est ça, c'était tellement de la merde, cette annonce-là. C'était juste du monde, là, c'est juste une petite de petits beats de fond avec du monde qui font comme, oh! Wow! Asti que c'est de la merde. Ces vidéos-là. Oui, ça doit être à quelque part dans ces vidéos-là. Souvent, il y a des filles qui viennent voir des shows d'humour, pis ils sont comme tout émoustillés, là, tu sais, ils sont comme genre, aïe aïe, genre, ah, tu sais, je le trouve drôle, genre, l'humoriste, genre, aïe aïe, genre, pour vrai, il me fait comme quelque chose, genre, aïe aïe, genre, il est comme, je trouve tout chaud à l'intérieur, genre, aïe aïe, genre, je le trouve pas sexe, aïe aïe, genre, j'ai comme toutes des petits points de dur, je peux pas croire que j'ai dit ça, je me trouve tellement conne. Pour vrai, ça tombe bien, parce que la plupart des humoristes sont super faciles. C'est plus fort que moi, je suis une bite ambulante. Fait que la meilleure stratégie, ça reste encore de rester après le show, prendre un drink tranquille, aller jaser comme par hasard, puis si jamais ben ça clique, tu sais, le courant passe, puis vous entendez bien, ben pourquoi pas? Sauf que je t'avertis, hein, les humoristes, là, c'est pas nécessairement des princes charmants, ok? Fait que ça se pourrait que sa pick-up line ce soit En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. rendu là, c'est à toi de voir si t'embarques dans le projet, là. Mais je te donne juste un conseil. Juste un conseil. Si jamais on enchaîne avec Je vais te défoncer ta gueule de conne avec ma grosse queue. Mais avant, va falloir que tu le mérites. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Sauve-toi. Sauve-toi. Pas de bon sens, hein. Tu retires tout, même le tampax. Ça a pas de style de bon sens, man. C'est un vrai film, c'est ça. ça. Ça vient avec la C'est cool, tune c'est Mon corps, ce n'est pas le tien, que j'ai mis à la fin. C'est une espèce de tune pseudo-éducatrice, Ouais, genre années ouais. 70 qu'on a tous subi. Ouais, effectivement. Ouais, parce que mon corps, c'est mon corps. Ouais, Ce n'est pas le Faut se tien. respecter. Beaucoup de gens qui auraient dû prendre des notes sur cette chanson-là, parce qu'on a découvert cet automne. Hein. Ouais, hein? En effet. On sait pas de quoi tu parles. À part jouer à la radio, non, c'est pas. Non, je pense pas que ça a joué. Non, beaucoup, je ça. sais. Mais les histoires de vieux vidéos de même, ça m'a passé parce qu'hier, j'ai assisté à mon premier Total Crap, je sais pas si tu connais. Ouais, man. C'est la première fois que c'est j'y de la allais. bombe. Ah, c'est que c'est drôle. Ça fait longtemps que je suis pas allé, par exemple. Mais ouais, c'est bon. Mais ces gars-là, ils doivent passer des À regarder jours des à regarder VHS. des cassettes, ouais. C'est terrible. Pour faut que tu te renouvelles, faut que tu cherches du stock, pis tu sais, c'est Ah ouais? pas tout du bon matériel, des fois c'est pas bon, mais pas assez pas bon pour passer, là. Fait que- Ouais, c'est juste de la merde. Ouais, c'est ça. C'est juste pas drôle, ouais. Non, c'est ça. J'avais été, moi, je pense que la dernière fois que je suis allé, c'était un spécial pour l'Halloween. Fait que c'était comme Ok. horreur, Ouais. cheap. Hey, mais c'était bon, là. On se régale. Non, moi c'est la première fois, puis je vais sûrement y retourner la prochaine fois qu'ils vont le faire. Ouais, là. c'était carré. Ouais. Es-tu au Club Soda encore? Non, moi c'était à Valleyfield Ah qui ouais? sont venus hier. Ouais. Ah, ils font une tournée. Ils ont fait une Ah, tournée. ils se Ouais, déplacent pis tout. Ouais, ils se déplacent à cette heure. Aïe, aïe. Ils sont comme vous, les gars. Je pense qu'ils ont écouté l'émission. Ouais, Ils ont Ils sont fait dit, hey, crème, faudrait les se déplacer. maîtres. si seulement. Ça paraît pas pour les gens qui écoutent, là, mais C'est de la c'est job. beaucoup de job. Ouais, là. c'est de l'ouvrage, mine de rien. Hein. Ouais. Ouais. Moi aussi, je me suis rendu compte de ça. J'ai Ouais, fait, hein. ça va. Là, je parle dans le micro, pas beaucoup de montage, Mais c'est pas si pire, au moins tes invités se pointent pas. J'avoue. Moi, c'est une version simple en plus, là, tu sais. Fait que, tu sais, en plus, plus qu'il y a de micro, là, faut gérer les tracks. Ouais, c'est de l'ouvrage. En général, ça dure combien de temps chaque épisode? J'en ai écouté 2, À mais... peu près une 15, c'est toujours, je vise toujours 15 minutes. ouais. Des fois, là, je m'énerve un peu. 16. 5. Des fois, je me rends à 17, 30. Mais des fois 14 et demi. Si l'invité est vraiment plate. Si t'as rien trouvé sa bio, ça va être... Ouais. Ben, pour vrai, moi, je dépends uniquement de ça, parce que il est pas là, tu sais, fait que je peux pas bouncer, tu sais, là, on est trois, tu sais, on jase, telle affaire, tu sais, ça passe vite, là, tu sais. Ah oui. Là, je suis tout seul, tu sais. Fait que j'ai pas le choix, là. Moi, je prends son CV, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je regarde, je surligne tout ce qui est intéressant de parler, tout ce que je peux dire de la merde dessus. Puis après ça, je mets mes feuilles là, je pars,
puis là, je mets mon chrono, puis je fais 15 minutes sur... Ça aurait été drôle que tu fasses l'inverse, tout ce qui est pas intéressant de parler. Ouais. Mais, en fait, c'est toujours les trucs qui sont pas intéressants pour lui, en fait. Ouais. Moi, je ressors tout le temps des vieilles astis de merde qu'il a faites en 86 qui sont gênantes, puis je trouve ça le fun de parler de ça. Ok, c'est vraiment te prendre pris ce côté-là, c'est cool. Ouais, parce que c'est ça qui est drôle de parler, tu sais, une affaire qui a eu du succès, que c'est le fun, que tout le monde aime. Genre, je le mentionne, je pense que vous avez fait ça, mais tu sais, je passe vite, là, tu On sais. pourrait se rappeler qu'il a joué dans telle affaire, puis là, finalement, c'est genre une affaire de marde qui est obscure, là. Ah, mais c'est tout le temps ça, tu sais. Genre, vous avez dit, mettons, je reçois un invité connu, là, tu sais, qui a joué dans des films, tout ça, mais moi, je ressors les trois rôles non parlants qu'il a fait dans des pubs en 86. Tu sais, vous avez fait tel personnage marquant dans la pub de Molson Dry en 89, nanana. Wow, ça a vraiment lancé votre carrière. C'est un peu, pour vrai, ça finit par être un peu méchant, pour vrai, les entrevues de Martin. Mais c'est fait tellement sur un ton qu'il sait pas que c'est méchant, que c'est inoffensif. c'est inoffensif, tu sais. Fait puis souvent je pose des questions, je pose une question à l'invité qui est pas là, en sachant très bien qu'il y aura pas de réponse, mais tu sais, la question c'est un gag, tu sais, je fais juste il met ça dans la face. Oh, mais sur un ton vu que c'est avec le personnage, c'est ça, parce qu'en toi, je pense que ça aurait eu l'air méchant, puis peut-être un peu sarcastique, exactement. mais avec le personnage, ça, tu sais, lui, c'est un personnage de, il veut vraiment, mais ça marche jamais, fait que pour lui, une pub en 86, c'est le top, là. Ah, c'est de shit, lui, il accroche là-dessus, là, c'est sur ça qu'il accroche, tu sais, puis c'est drôle, ça. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, que le personnage, comme tu dis, je pourrais pas me permettre de faire ça moi-même. Ouais, ça passerait moins bien, je pense. Ça passerait moins bien, t'sais. Ouais, comme ça, c'est une pub en 89, ouais, bravo! Des fois, je dis des trucs vraiment méchants, tu sais, à date, il y a beaucoup de gens que je connaissais qui sont venus, tu sais, fait que ça me dérange moins de dire des méchancetés sur eux autres, tu sais. Quand j'ai des invités que je connais pas, je m'en permets un peu moins. Tu sais, j'ai eu Penelope McQuaid qui a accepté, genre j'étais comme yes. Cool. Puis elle a accepté de pas venir quand même. Elle a accepté de pas venir, mais il faut quand même qu'elle m'enregistre un truc, qu'elle me l'envoie, tu sais. Mais au moins c'est moins exigeant, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Elle peut faire ça, évacher dans son sofa, puis. Exactement. Moi, j'avoue que. J'imagine genre Penelope McQuaid évacher dans son sofa. Là. Je pense, non, ça se peut. J'adore pas. Es-tu du genre à s'évacher? Oh, clairement. Ouais. Je suis pas mal sûr. Ça doit être bien chill. J'ai reçu des invités quand même nice. J'ai reçu ça, j'étais vraiment excité. Christian Page, vous connaissez? Oui. Le gars du paranormal. Ouais. Puis mais ça c'est lui qui s'est donné le plus pour son message. Ouais. Son message, c'est un esti de bon sketch. Il a fait du montage, des effets sonores, là. Il s'est donné là. Ouais, j'avais écouté puis ça. Il m'a envoyé ça. Puis c'est son message, c'est genre oui Martin, Christian Page. Et là depuis que tu m'as contacté, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me suivent. Tu sais, il est vraiment comme dans son truc là. Puis là finalement on l'entend genre un instant, bing bang bang bang, lui il se fait kidnapper man, par du monde. Ah, c'est parfait man. Ouais, c'est là, je pense que c'est le premier épisode de Martin Centreville que j'ai écouté. Parce que là c'est un Christian Page, là j'ai moi déjà, puis j'ai écouté puis j'ai dit mais ça c'est l'épisode qui a reaché le plus de monde parce que comme par hasard, il sortait lui-même un espèce de podcast avec Éric Nolin à peu près en même temps. Je savais pas qu'il y avait un podcast. Mais je pense qu'ils sont pas trop réguliers. Là, c'est un peu quand ils peuvent. Là, je sais pas trop. Là, en fait, moi je l'ai vu 3-4. Là. Puis ça sortait comme au même moment. Moi, j'étais même pas au courant. C'était un hasard. Puis fait il a comme mis ça. Ça a levé full sur sa page. Puis il y a quelqu'un qui a partagé sur cette page-là. Mon podcast, fait que ça a comme vraiment, ça a reaché beaucoup de monde qui trippe sur Christian Page, puis les mystères, tout ça. Puis vu que je reçois Christian Page, évidemment, je finis par parler de mystères, puis je fais des petites jokes d'extraterrestres, là, que j'avais sur le site, là, que j'ai plugué, là, incognito. Mais tantôt, tu disais que t'avais des fois des messages de haine des gens qui comprennent pas le truc, mais t'as-tu aussi de l'inverse, beaucoup de messages de monde qui trippe? Ouais, ben, je reçois aussi en fait, c'est un truc très pointu. Ouais. Soit les gens comprennent pas, soit c'est des hardcore fans, tu sais, ouais. les gens qui aiment le podcast, qui aiment vraiment beaucoup le podcast, puis ils trouvent ça vraiment très drôle, puis c'est le genre de truc que ça fait là, c'est pas un truc grand public là, tu sais que tout le monde va faire ouais c'est correct, tu sais il y a du monde qui tripe vraiment puis il y a du monde qui aime vraiment pas ça. Ouais. Ça serais-tu game envie de le faire devant le public, un Martin Centretien? Ah man, j'adorerais ça faire un Martin Centretien devant le public. C'est encore plus excellent. Qu'est-ce qui peut être pas c'est les gens qui connaissent pas le truc parce drôle. que là mettons comme aujourd'hui je reçois telle affaire là c'est live, le monde se déplace pour aller à la personne puis elle est pas là. C'est tellement triste. Ouais. J'avoue. Le monde qui comprenne pas le personnage puis le podcast de Martin là.
Ah, ils vont être déçus, là. Mais tu sais, à la limite, ouais. moi, je suis ouvert aussi de faire des vraies entrevues, là, tu sais, s'ils sont là, la personne, elle peut être là aussi, là. Tu sais, éventuellement, j'aimerais ça qu'il y ait un invité qui soit là pour vrai, Ah oui, tu sais, ben oui. que, tu sais, comme le dernier, mec, j'arrête, le dernier épisode, je voudrais que l'invité soit là, et idéalement, ça serait Roy Dupuis. Idéalement. Si Roy est à l'écoute, tu peux m'appeler Roy, tu peux me texter, tu peux, j'ai courriel, Facebook, contacte-moi Roy. Mais tu sais, il a joué dans un sketch des appendices. Tu connais Jean-François, t'étais Ah ouais? t'étais un lien de... J'étais à 1 degré de Roy. Mais en fait, je suis même, ouais, parce qu'il y a une fille que je connais qui fait du théâtre avec la blonde de Roy Dupuis. Fait que je suis proche, là. Ouais, J'étais à ça de toucher à Roy. Puis c'est vraiment un gag, en fait, parce que qu'à chaque fois que je publie sur Facebook ou sur Podbean toutes mes affaires, il y a toujours un message de je reçois tel invité, il est cool, mais ce n'est pas Roy Dupuis, genre. Tout le temps, je compare toujours à Roy Dupuis. Fait que l'objectif serait vraiment d'avoir Roy. Je sais pas pourquoi, j'ai stické sur Roy. Il y a toujours Roy Dupuis en référence. Mais oui, Jeff, Provençal, ça a levé, là, cet été. Ouais, en avec, France, j'ai faim plus câlin. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, il avait été invité à un show, mais il payait pas l'avion, puis il l'avait compté. Ouais. Mais là, maintenant, Tu sais, tu payes toi-même pour aller faire une demi-heure de show, le bof, là. ouais, ça. Puis au final, que c'est 3 minutes d'entrevue, sûrement. Ouais, là, c'est ça. Puis Ouais. C'est un peu cher payé. t'as pas de projet d'aller jouer en France après non plus. Non, C'est je un sais pas projet, si ça tu vaut la mélanges peine. les deux, c'est ça. Si Ouais. t'es capable d'être booké une coupe de show, whatever, puis... Ben, sûrement qu'il aurait été capable, en fait. Oh, Je veux oui, dire, mais... si c'est pas prévu dans ton horaire, Ouais. tout, là, Si c'est tu prévois compliqué, pas là. développer une carrière là-bas, C'est ça, exact. c'est rigolo si tu passes par là puis qu'ils veulent une entrevue. Oh, là, c'est- mais Ah, mais ça tombe bien, ça tombe par mes vacances en France, go. Mais voilà. Ça aurait été Ça. l'idéal. Mais Faire non. Martin en France, ça serait cool. Mais hey, Martin, ça, tu me fais pas. Martin, en France, là, je pense que ça marcherait, là, mais moi, j'ai découvert ça quelques années après avoir commencé à faire ce personnage-là. C'est une Française ici au Brouhaha qui m'avait... Après, je suis sorti de scène, il y a une fille qui est venue me voir, elle fait « ouais, tu connais Monsieur Fraise? » J'étais comme « Ouais, non. » C'est un mec, un humoriste en France, et il fait des trucs, et vous êtes pareil. Puis j'étais comme « Ok. » Puis je suis allé voir, puis c'est Fraise avec un Z. Et physiquement, on se ressemble. C'est troublant, là. C'est un jeans, un polo orange rentré d'un culotte, tout boutonné, les cheveux bruns, là, tout peigné par en avant. Puis lui, il joue le rôle du gars stock-up. Puis Okay. c'est troublant à quel point physiquement on se ressemble, puis à quel point le style d'humour se ressemble aussi. Lui, il joue beaucoup plus dans le malaise, par contre, que moi, là. Ça, c'est-tu on te demande qu'en rire? Ouais. Tu vois, Ouais. physiquement, même, là, on se ressemble, c'est troublant. Ça Quand serait même, drôle quand que même. tu le connaisses pis que là, pendant ton show du 30-30, à la fin, pis le salut, soit juste là pour ça. Ça aurait été juste génial. Il va faire comme, ah, il est vraiment Martin, ça. Comme tu vois, là, je pense qu'il est allé 2 ou 3 fois, là, on me demande qu'en rire. La première fois qu'il est allé, je sais pas si c'est ça, il leur donne un thème, puis là, faut qu'il fasse des jokes là-dessus. Puis, je pense, il a fait une blague en je pense, 3-4 minutes, là, le temps qu'il est là. Il fait juste rester là, être Comme mal à l'aise. ouais. Puis là, à chaque fois qu'il essaie de parler, là, il y a quelqu'un qui rit, puis là, ça le coupe, là, il fait comme, puis là, finalement, il fait juste une joke à la fin, genre. C'est ça. Mais lui, il joue vraiment plus dans le malaise. Ouais. Moi, je jouerais plus dans le niaiseux que tout ça, mais ça se ressemble beaucoup, là. À la limite, il pourrait m'actionner, là, pour des... En même temps, les Français font tout voler des affaires, fait que... Ouais. Finalement, c'est lui qui t'a copié, tu le savais pas. C'est ça. Peut-être qu'il m'a copié, on sait pas. Mais ça, c'est arrivé. Ça, je soupçonne fortement que c'est arrivé pour vrai. Parce que je suis allé, comme je te disais, j'avais joué à Paris une couple d'années. Puis je suis allé en 2013, si je ne m'abuse. Puis j'avais joué dans des comédie clubs là-bas, là, un comédie club là-bas. Puis le gars qui animait, qui était un humoriste un peu plus connu, là, un peu plus établi là, que les autres, il était là ce soir-là. Mais j'ai fait un numéro que je parlais des leggings, de filles, nanana, qui est quand même un sujet assez... Banal, là. banal, Ouais. tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis, ça se peut qu'il y ait un numéro qui ressemble Tu laisses le étrangement au bénéfice mien. du doute, là. Je laisse le bénéfice du doute. Mais genre 2 ou 3 ans après, cet humoriste-là, bon, sa carrière va bien. Fait qu'il finit par venir à Montréal pour jouer au festival, tu sais. Puis il dit, on va y faire une joke. Fait que là, Gilbert le fait venir dans son bureau. Puis là, ils disent, on pense que t'as copié un numéro, nanana. Et il monte une vidéo. C'est Pierre-Bruno Rivard qui joue son numéro, comme dans une soirée ici, pour y faire à croire, tu sais, pour y montrer comme s'il y avait des preuves, comme quoi il avait copié. Puis là, je vois le numéro que Pierre-Bruno joue, et c'est clairement mon numéro. C'est vraiment les mêmes... Dans le fond, PB fait ton numéro. Ouais, mais que ce gars-là fait,
Mais puis PB, il fait le numéro du français. Ouais. Mais que le français, son numéro ressemble étrangement au mien, en fait. Oh shit, ok. Puis, les blagues, les mimiques, tu sais, ça se ressemblait beaucoup, là, tu sais, assez pour que je fasse, ouais, ok, c'est bizarre quand même, mais tu sais, je vais là-bas, tu sais, puis me mettre son point de vue, là, des Français, apparemment, ils sont bien bons pour emprunter des bits, puis tout ça. Me mettre son point de vue, là, tu sais, un petit humoriste pas connu québécois vient faire un truc, fait, c'est bon, m'en reprendre 2-3 affaires. Personne va jamais savoir. Là, il se pointe au Québec, 2-3 ans après, ils font à croire qu'il a copié son numéro, il monte un gars qui, tiens, Bruno peut me ressembler un peu, là, tu sais, si tu ne connais pas, là, c'est... Tu avais 3 ans, mettons, là. Ouais, tu sais, deux petits bruns, là, tu sais, québécois, maintenant, il fait OK, là, lui, man, il devait capoter, man. Mais bon, c'est ça. Mais je peux pas dire s'il a copié, mais c'est louche. Mais ça se ressemble beaucoup. C'est là que tu t'en es rendu compte, en fait? Ouais. Moi, j'avais jamais revu ce gars-là, tu sais, depuis, là. Puis, c'est quand même, j'ai trouvé ça c'est quand même ironiquement drôle ouais. que tu te rends compte que quelqu'un t'a copié parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait semblant de le copier. Mais t'as déjà discuté avec PB de ça? Ouais, j'ai déjà jasé avec PB de ça à l'époque. Mais lui, t'avais déjà vu en show, à Gas, PB? PB, il me connaissait, là, on se connaissait. Mais ouais. J'avoue, hein, PB, il a dû... Parce que souvent, tu sais, les humoristes, vous voyez souvent jouer, tout ça, puis maintenant, tu dis, ça ressemble à tel bit d'un autre gars, parce que vous êtes la même soirée. Ouais. Fait que, tu sais, le mot se passe, fait que maintenant, tu fais un show, pis ça semble que tu te dis, hey, ça ressemble à un show d'un autre gars que je connais. Ça doit être bizarre. Ouais, c'était bien... c'est une belle anecdote, ça. Ah oui, c'est une belle anecdote. Moi qui me fais voler du stock. Mais ça a l'air qu'il y a un humoriste péruvien qui a vraiment une très belle carrière en volant tous mes numéros, là. Il traduit ça en espagnol, ça va très bien ses affaires. C'est vrai ou non? Ouais, non, c'est pas vrai. Ça, je me disais, il y a une chance que ce soit peut-être vrai. Il était une star c'est pas nous, Lulu, c'est quoi l'autre place que t'avais faite, là? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, moi, je suis une grosse star. C'est mon meilleur show ever en anglais. T'as un poster, ça a l'air encore là-bas, je pense que oui. Ils t'attendent. Ouais, c'est ça. Ils m'attendent. C'est ça que c'est comme des restaurants ou des places qui a eu des invités célèbres qui sont pointés. Là, t'as les photos, le Wall of Fame, là. Yes. T'as ta photo qui est là à Kuala Lumpur. Yes. Ce serait le fun, ça. Fait que sur ces paroles qui sont pas sages, en fait. Non. J'allais dire c'est sages paroles, mais il y en a pas. C'était même pas des paroles à la limite. On va clore ça ici. Ça passe vite. Mais voyons donc. Ben oui. On n'a même pas parlé de Far Cry 5. Ben oui, en plus, t'es arrivé avec Far Cry 5. Ouais, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Il est pas déballé, fait qu'on peut pas en parler. Il a pas joué encore. J'ai pas joué encore. Ah, ben c'est ça. Mais quand ça a été annoncé, vous savez que parce que ça se passe aux États-Unis cette fois-là. Hey, le sketch est malade. Le sketch. Ben, ils ont fait un genre de vidéo promotionnelle pour ça. Ouais, le acteur il est bon. Ben oui, mais c'était écœurant. Tout ce jeu-là, c'était écœurant. Mais ouais, c'est ça se passe aux États-Unis. C'est la première fois qu'ils font un jeu qui se passe aux États-Unis. Puis là, ça a full chialé. Ouais, ben là, tu sais, les Américains, j'ai dit, rien, mais on s'en fout, aussi. C'est des Américains. Non, c'est pas vrai. Non, c'était un jeu. Moi, je serais juste excité qu'ils fassent un jeu à Montréal. Ben oui. C'est fucked up. Un GTA à Montréal. Mais ils font déjà les GTA qui se passent pas vraiment aux États-Unis, mais sensiblement aux États-Unis. Ouais, mais les villes sont très inspirées. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Tu sais, Vice City, là, c'est fucking Miami. Ben on sait. Non, mais ils ont déjoué personne. Non. Ouais. Mais c'est pas grave, ça s'appelle pas Miami, fait que tu peux tuer tout le monde pis personne chiale. Ouais, c'est ça. Là, ça se passe comme, je pense que c'est au Montana, je pense. C'est un endroit qui existe pour vrai. C'est assez pas clair, c'est où le Montana pour tout le monde. Mais ça existe pour vrai, apparemment. Apparemment. Le Montana, c'est pas genre entre l'Ohio pis quelque part, tu sais, c'est pas sur la bordure. C'est encore pas clair. Ouais. C'est entre le Wyoming pis... Ah non, c'est avec la Caroline, ouais. C'est à quelque part, là. C'est dans le milieu, tu sais, c'est comme la... C'est pour ça que personne sait c'est où le Montana, parce que tout le monde se mêle avec d'autres affaires. Ouais. Les États-Unis, il y a la côte Est, il y a me semble que c'est genre au niveau de la Saskatchewan en dessous, là. Quelque part dans ce coin-là, il y a des champs beaucoup, là, puis des cultivateurs. Tu veux pas aller là, c'est pas très touristique, je m'imagine. En même temps, peut-être qu'il y a des gens qui sont là, ils sont comme toi, hein. C'est le travail qui les a amenés là, puis ils sont pognés là à cette heure, avec une fille qui a un balai dans le cul à job, puis... Hein? Ah si, j'ai tout rappé l'émission. Ben oui, hein, c'est vrai, ouais. ça t'as bien fait ça. L'émission ne se tenait avec un balai dans le cul. Yes. Sans oublier le scrotum gratté par un... Oh, j'avais oublié. Un cougar. Puma. Un gros chat. Panthère. Une panthère, ouais, c'est ça. Hein? Là, les gars, là, suivez un peu, là. J'ai pas pris de notes. Rose. Ah oui. Hey, on peut te suivre où, Seb, à part dans la rue? Ben, vous pouvez me suivre dans la rue, pour vrai. Ah, t'es le premier qui dit ça. Je suis vraiment chétif, je suis facile à battre dans une ruelle. C'est rassurant pour toutes les creeps qui nous écoutent. Yes, parfait. Mon adresse est là. Non, c'est pas vrai.
Vous pouvez me suivre sur les interwebs. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est Les net? C'est nouveau. ouais, c'est ça, ouais. l'autoroute de l'information qu'ils appellent. Ok. Ah, C'est vraiment le futur, là. ouais. Ouais, un jour, on va pouvoir écouter de la musique, et regarder des films là-dessus. Vous allez Wow. voir, ça va être vrai, ça va changer le monde. Suivre J'ai hâte de- là-dessus. J'ai hâte de voir ça. Pour Oui, vrai, ça j'ai coûte un- quelque chose. Ça marche bien. Oui. Mais la musique, tu peux l'avoir gratuitement sur Napster, ça s'appelle. Ah, ouais. ok. Ouais, c'est gratis. Ah, je Mais vais là, il y a m'informer Metallica. là-dessus. Metallica font un peu de fuck, là. Musique, voilà de musique. Non, on verra bien. Je pense pas qu'ils vont gagner. En tout cas. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Sébastien Haché. Vous pouvez pas me suivre sur Instagram parce que je l'ai récemment supprimé mon compte Ah ouais? Instagram parce que quand je suis allé en Malaisie justement, mon compte s'est fait hacker sur Instagram. Puis je suivais 3400 à peu près petounes qui se stretchaient le cul dans des leggings. Puis c'est toujours des écritures pas lisibles malaisiennes que je comprenais rien. Ouais. Là, j'ai essayé de les supprimer une à une, puis après 3-4, j'ai fait « Ouais, ça sera pas possible. » Fait que j'ai finalement juste supprimé mon compte, puis je vais repartir un autre éventuellement. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous allez voir que il se passe jamais rien. Un peu comme nous autres, finalement. Twitter. Ouais, c'est froid quand même, ce soir. Ouais. Moi, j'ai tout misé sur Facebook. Là. Mec, Facebook, ça ferme, là, je vais être vraiment dans le caca. Tu vas repartir ton Ouais. strap de, Ouais. ton legging Instagram. On va repartir. Mais je vais le repartir incessamment, là, Instagram. J'attends juste d'avoir de quoi de le fun à partager là, pour partir sans beauté. Mais MySpace, non, c'est vrai. voilà. MySpace. Pas encore inventé. Non, c'est vrai. Ouais, sinon, c'est quoi les autres? Vous pouvez m'écrire sur Caramel. IRC. ICQ. Yes. Ah, c'est qui? Hey, l'autre fois, j'ai fait une blague de ça. Je faisais du crowdwork dans un show. Puis là, je dis à la fille, ASV, SVP, tu sais, en joke. Ouais. Puis là, elle comprenait pas. Ouais. Fait que j'ai fait, ah, mais merde, je suis un adulte. Trop c'est- jeune. Ouais. C'est même, à la place d'écarter les filles que tu dates dans les bars, c'est ASV, SVP. Elle comprend pas. Ok, trop jeune. Trop jeune. Yeah, c'est le même, ça marche. Les codes. Ouais. Fait que si vous comprenez pas, les auditeurs, ben, vous êtes trop jeunes. Googlez ça. Alors, Allez sur la c'est- toile du Québec pour voir SVP, c'est le quoi. monde sait c'est quoi, mais ASV, C'est- Alta Vista. Aïe, aïe. Yahoo! C'est cool. Yahoo, ça existe encore. Ah ouais? Ouais. Je suis pas au courant. Allez sur Bing. Oui. Ah, c'est que ça me gosse, Bing. Juste parce que c'est le moteur de recherche par défaut quand tu formates un ordinateur Ouais. ou quelque chose. Puis je suis comme, pourquoi Bing? Pourquoi pas Google par défaut, toi? La seule affaire que je cherche sur Bing, c'est Google. Ouais. Ouais. C'est quasiment ça. Ça serait long. Quand je, non, mais pour Excellente vrai, blague. quand je viens de, mettons, comme j'ai formaté mon ordinateur dernièrement, puis j'avais oublié de changer mon moteur de recherche par défaut, j'ai recherché de quoi, ça m'a mené sur Bing, j'ai fait Google, puis là, je suis allé rechercher ce que je cherchais. C'est clair qu'eux autres, dans leur affaire, Leur top search est Google. C'est tellement triste pour eux. Ouais. Ouais, ils font sûrement des millions pareil. Fait que- Ben, c'est comme aussi, tu sais, les compagnies comme WinZip puis WinRAR. WinRAR. Non, les trucs de compression de fichiers, que c'est tout le temps gratuit, mais t'as tout le temps l'option de l'acheter. Ouais. Puis que là, à toutes les fois, quand tu l'as pas acheté, ça te dit l'acheter, continuer. Pourquoi peser sur acheter? qui l'a acheté? C'est gratuit. C'est juste gossant, t'as le petit message, mais Ouais. bref. Si quelqu'un qu'on connaît a acheté WinZip, Écrivez-nous. écrivez-nous, puis on va dire, On va vous taguer, pour on va rire. Non, c'est vrai. on va vous lyncher en public. Ouais, c'est ça. Fait que ben c'est ça là-dessus. Sinon, nous on peut nous suivre sur Facebook, Instagram, qu'on essaie de temps en temps de publier quelques photos. On va en prendre une d'ailleurs avant de partir. Ouais, c'est bon ça. Moi aussi, je vais le mettre sur mon futur Instagram. Puis sinon, ben Twitter, où ce qu'on essaie d'être actif. Fait que faites semblant de nous suivre au pire, puis ça va faire la même chose. Puis abonnez-vous sinon sur iTunes, Google Play, on est aussi sur RZO, puis Pod Québec, Podbean, puis toutes ces places-là Ouais, qu'on un dit à paquet toutes les d'affaires, semaines, puis que je me dis tout le temps, je devrais me prendre des notes pour les dire toutes dans le même ordre, puis ou de pratiquer une fin structurée, mais à la place, je suis toujours chaotique et je me cherche à toute fois en paniquant, en me disant, je vais-tu oublier quelque chose, mais sûrement que j'ai oublié quelque chose. Puis tellement pas professionnel. Non. Non, ça c'est crissement vrai. Bye! Bye bye.